j'étais assez circonspect lorsqu'on m'a proposé de refaire Germinal. Et j'ai trouvé une grande orientation en venant dans la région, en repérant. J'ai demandé à mes producteurs de pouvoir venir en repérage et rencontrer les personnes concernées par cette histoire. Bien sûr, tout le monde est concerné par l'histoire de Germinal. Et je vois les personnes du Nord et tous, en fin de journée, après le repérage, en buvant un verre, m'ont dit la même chose. Oui, revoir Germinal, pourquoi pas, mais pas de la même manière. Pas de la même manière. Et c'est vrai que j'avais toujours ressenti une envie prononcée d'appuyer sur les liens qui unissaient ces personnes qui descendaient chaque jour à des profondeurs inimaginables pour un esprit contemporain, de faire honneur à l'esprit de corps qui unissait l'honneur, à la dignité également et à la densité extrême de cette période. Et très vite, j'ai reçu un accueil assez incroyable des anciens mineurs. Et le texte de nos auteurs allait dans ce sens. Donc la voie était toute tracée. Vous expliquez un petit peu ce qui sommeille dans ces trois. Nous racontons, le Ward nous sert à raconter l'usine de Jean Bart, plus moderne que celle du Voreux, où les Maheu travaillent par exemple. Et on va voir la confrontation de ces deux mondes, du Voreux et de Jean Bart, lorsque les mineurs de Jean Bart décident de casser les grèves générales et de se remettre à travailler. Et nous allons voir Étienne Lantier expliquer aux mineurs que ce qu'ils ont obtenu eux en 3 jours, pour certains ça pourrait prendre des années à obtenir. Et que rien ne vaut une victoire générale plutôt que la victoire de quelques-uns par rapport aux autres. Lancer Germinal en période de pandémie mondiale était déjà une gageure en soi. Et je serais tenté de vous dire ce n'est qu'un nouvel événement sur une très longue liste que nous avons dû prendre en compte pour toujours retomber sur nos pieds et raconter l'histoire de la meilleure manière possible. Il y a quelques semaines, je dirais même 2 semaines à peine, nous étions complètement battus parce que perdre un décor de mine, nous devions tourner à Wany à l'origine, ça n'arrive pas tous les jours. Il ne s'agit pas de trouver un appartement de remplacement. Voilà. Donc là, il fallait trouver un autre carreau de mine, plus moderne pour l'histoire que nous avions en tête. Tandis que nous visitions le Ward, on a vu cette espèce d'endroit un petit peu reculé auquel nous n'avions pas accès en premier lieu et qui s'est révélé répondre à toutes nos demandes de façon assez miraculeuse. Est-ce que, avant de venir, j'imagine, et avant de commencer à réaliser, vous aviez un rapport peut-être au livre, au film? Et si oui, lequel? Alors, j'avais un rapport assez compliqué avec l'œuvre de Zola, parce que comme de très nombreuses personnes, je l'avais découvert au collège ou au lycée, et je crois que c'était au collège, effectivement, et j'étais passé un petit peu à côté. Vous savez comment ça se passe au collège. Et quand j'étais allé voir le film, la même année, puisque Berry s'était arrangé pour que ce soit quasiment obligatoire pour toutes les classes, j'avais eu un rapport très distancié avec ces personnes. Personne n'avait pris le temps de m'expliquer que ces gens-là descendaient sous terre pour amener un combustible indispensable à la révolution industrielle. Donc je regardais, mais c'était pas mon histoire. Et lorsqu'on m'a proposé Germinal, j'ai dû donc bien sûr relire le livre de Zola, et c'était une énorme claque. Claque de par, j'étais plus mûr, claque de par la résonance incroyable avec la période actuelle. Claque aussi par rapport au sentiment, à la décharge émotionnelle que je ressentais à la lecture du livre, et ce qui n'a fait que me conforter donc dans l'envie de le faire. Et pour la petite anecdote, au moment où je décide de faire Germinal et que j'accepte de remplir de me lancer dans cette folle aventure, ma mère m'avoue que mon arrière-grand-père aurait été très heureux. Je l'interroge en me demandant mais de quoi tu parles. Elle m'a dit mais ton arrière-grand-père était mineur, j'ai passé tant d'été à Liévin. Et là, elle me sort des photos d'elle jouant dans des berlines. Elle me sort la lampe de mineur de mon arrière-grand-père. Et autant vous dire que ça a été une claque profonde et un retour aux sources inattendues à mes propres origines. Et du coup, qu'est-ce que ça fait de pouvoir tourner ici au centre historique, qui est du coup devenu un musée depuis et qui est vraiment important dans la région? Se lancer dans le Germinal, c'est d'abord accepter le vertige de se lancer dans l'adaptation d'un monument de notre littérature. Et c'est vrai que ça incite à beaucoup d'humilité et surtout d'être très à l'écoute des vibrations des lieux. On a une chance incroyable, c'est pas un décor, c'est un endroit où des gens sont venus travailler. On est arrivé ce matin, il faisait une température invraisemblable, mais toute l'équipe se projetait sur le fait que des gens venaient
par ces températures, travailler dans ces mêmes endroits. Et donc personne ne se plaint, tout le monde avance. Et c'est vrai qu'on est extrêmement à l'écoute des vibrations, je le disais. Et on a l'impression que tous ces lieux-là nous accueillent avec beaucoup de bienveillance. Est-ce que c'est compliqué d'investir ce genre de centre historique, même si j'imagine que la réponse est oui, mais en quoi du coup c'est compliqué? Parce que ce sont des musées. Ce sont des musées et il s'agit d'y redonner vie tout en respectant l'intégrité des lieux. L'Eward ne fait pas exception, mais c'est vrai que quand par exemple sur le carreau d'Arambert, nous avons remis en place les braseros, nous avons remis en place un sol d'époque et qu'on a vu pour la première fois le lieu plongé dans la nuit, uniquement éclairé à la lumière des flammes, je peux vous dire que les quelques anciens mineurs qui étaient là ont eu un frisson incroyable. Ils ont dit ça c'est la mine telle que je l'ai connue. Et c'est vrai que le lieu renaissait de ses cendres. C'était très particulier. Nous avons tourné une séquence où Étienne prononce un discours flamboyant, justement sur une zone d'un ancien terril, et croyez-le ou pas, mais on avait l'impression que son discours retentissait jusque dans les galeries. Au fond, on avait un écho absolument incroyable. Donc, sans tomber dans le mysticisme, je serais tenté de dire que jouer cette histoire incroyable dans les lieux où tout cela se produisait, confère à quelque chose à cette aventure, quelque chose de très, très, très intime et très puissant. Et c'était important du coup d'avoir dans vos figurants et même d'ailleurs je pense dans vos acteurs des gens qui sont de la région dont il y a vraiment une tradition en fait minière où la famille, il y a des grands-pères, des arrière-grands-pères, des parents même j'imagine. C'était absolument essentiel de pouvoir compter sur les personnes de la région. Bien sûr, de par leur affiliation avec cette histoire, mais au-delà de ça, même au niveau de la stratégie, on a pris la décision, on avait besoin de 2400 figurants. Et on a pris la décision, plutôt que de prendre des figurants individuels et de maximiser les cachets, mais de créer un groupe de 300, 400 figurants maximum, qui se sentiraient du coup beaucoup plus investis, parce que du coup vous les faites tourner. J'entendais un figurant qui disait qu'il avait fait 20 cachets sur Germinal, et en plus en période de pandémie, il y a un truc beaucoup plus sécurisant. Ils se sentent impliqués, ils viennent, et on obtient avec eux des résultats absolument incroyables. Et je me réfère toujours à l'émotion. C'est peu le dire, je pense que vous verrez des gens qui ne sont pas là pour combler des espaces, mais qui donnent tout leur cœur à raconter cette histoire avec nous. Et c'est vrai que je leur dis très souvent, on ne figure pas, on joue, et ils me le rendent au centuple. J'aurais peut-être une dernière question pour ma part. Ce serait... En fait, j'imagine que vous avez tourné dans une trentaine de lieux, je sais plus ce qu'il a dit. Lequel est votre favori, entre guillemets, au point de vue réalisation, mais aussi historique, et pourquoi? C'est impossible d'en sortir un. Bien sûr, il y a des lieux qui sont plus faciles que d'autres, il y a des lieux où on se prend des claques, parce que soudain, on tourne en optique anamorphique, et un petit peu les optiques du gros spectacle de notre enfance, du western. C'est quelque chose auquel je tenais, et bien sûr, parfois, il y a des décors qui... on pose la caméra, il n'y a plus rien à faire. Mais Germinal est un tout, et on en plaisantait, mon équipe me chambrait, parce que je disais, les amis, cette séquence est très importante. Ils me disent, mais David, quelle séquence ne l'a pas été depuis le démarrage? Et quand on donne tout son cœur pour raconter une histoire, quelles que soient les difficultés qu'un lieu peut amener, ils sont tous au même niveau d'importance. Merci. Ça va pour vous? Merci beaucoup. Parfait. Merci.